Le rapport de MSF sur un hôpital afghan entièrement détruit, 42 morts en 2015. En octobre dernier, un hôpital de Médecins sans frontières situé à Kunduz était bombardé. L'armée américaine responsable de ce bombardement avait mis plusieurs jours pour s'excuser. Médecins sans frontières l'avait accusé de crime de guerre. Le Pentagone doit rendre public aujourd'hui le rapport d'enquête. Florent Rodeau. Un peu plus de 4 ans après son ouverture, cet hôpital de Médecins sans frontières a été réduit en cendres par un raid de l'armée américaine, tuant sur le coup des dizaines de patients et de médecins. Il est environ 2 heures du matin en ce 2 octobre 2015, lorsque le premier des 211 obus s'abat sur l'établissement médical. Les bombardements dureront plus d'1 heure. Les jours suivants, l'armée américaine change à plusieurs reprises de version. Elle nie d'abord avoir ciblé l'hôpital, assure ensuite qu'elle a été prise sous le feu des talibans, avant de finalement admettre qu'elle est intervenue sur demande de l'armée afghane. Les forces afghanes ont indiqué qu'elles étaient sous le feu ennemi et ont demandé le soutien aérien de l'armée américaine. Un raid aérien a donc été organisé pour éliminer la menace talibane et plusieurs civils ont été accidentellement touchés. Pour l'armée américaine, le bombardement de l'hôpital soutenu par MSF est avant tout dû à une erreur humaine et des défaillances techniques. Parmi elles, des dysfonctionnements électroniques qui ont perturbé les systèmes de guidage et de messagerie. De leur côté, les autorités afghanes assurent qu'un membre de ces forces spéciales a été pris pour cible par des talibans, et ce, à l'intérieur de l'hôpital. Une version contredite par Médecins sans frontières et plusieurs témoins, pour qui les talibans étaient en réalité positionnés de l'autre côté de la rue. Notre équipe n'a entendu aucun signe de combat dans l'enceinte. Elle était surveillée, clôturée, et les seules personnes qui étaient à l'intérieur du bâtiment, comme je l'ai dit, étaient des patients et des médecins. Le bombardement de l'hôpital est intervenu 1 mois après la prise de la ville par les talibans. Lors des semaines qui ont précédé le 2 octobre, Médecins sans frontières a admis avoir soigné plusieurs de ses combattants. Pour la journaliste Mei Jong, auteure d'une enquête approfondie sur la question, c'est bien cela qui a déplu à l'armée afghane. À l'intérieur de l'armée afghane, ils ne comprennent pas l'objectif que poursuivent des organisations comme MSF. Cette idée de soigner les deux camps et ce concept de neutralité, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Médecins sans frontières avait pourtant réaffirmé sa neutralité à plusieurs ministères afghans, son armée, l'ambassade américaine, les Nations Unies et l'OTAN.